Il y aurait beaucoup à dire sur les EPR, mais la CPTP m'a demandé de me concentrer sur l'impact environnemental. Donc les EPR, en premier lieu, auront des rejets radioactifs qui viendront s'ajouter aux autres rejets des installations nucléaires situées le long des côtes de la Manche. Et la CRO surveille cette pollution avec son réseau de préleveurs volontaires. Mais pour évaluer vraiment l'impact environnemental du projet, il faut prendre en compte aussi le combustible de la mine jusqu'au stockage. Et les étapes les plus polluantes sont les mines d'uranium et les usines de retraitement à La Hague. Alors les mines, elles sont souvent situées dans des pays peu regardants en termes avec des normes environnementales beaucoup moins contraignantes qu'en France et ne sont pas souvent les pays les plus transparents en termes d'environnement. Et donc c'est assez difficile d'apporter des données précises. En revanche, pour les usines de retraitement de La Hague, elles ont les plus forts rejets radioactifs au monde, auxquels s'ajoutent les rejets chimiques. Et je vais prendre deux exemples. Le tritium, qui est de l'hydrogène radioactif, et donc les usines de La Hague rejettent en 30 jours ce que le Japon s'apprête à rejeter à 30 ans à Fukushima, c'est-à-dire ce qui est contenu dans les cuves. Et l'iode 129 est quasiment entièrement rejeté dans l'environnement, alors qu'il est filtré au Japon à Fukushima, et c'est donc un choix délibéré de gérer ce déchet par un rejet dans l'environnement. Et la CRO le détecte jusqu'au Danemark. Alors les rejets sont encadrés par des autorisations délivrées par l'autorité de sûreté nucléaire et contrôlées, mais au niveau international, la Convention OSPAR pour la protection de l'Atlantique Nord apporte des contraintes supplémentaires. Et en ce qui concerne les substances radioactives, elle impose la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles afin de réduire les rejets en mer. Et l'engagement pris en 1998, confirmé lors des réunions de 2003 et de 2010, est de ramener, pour les substances radioactives, les niveaux dans l'environnement à des niveaux proches du bruit de fond pour les substances naturelles et proches de zéro pour celles d'origine artificielle. Cependant, on ne note pas de baisse significative depuis une vingtaine d'années. Donc la question qui se pose est comment EDF compte se conformer à ces engagements qui portent sur les concentrations dans l'environnement, et j'insiste bien là-dessus, et pas du tout sur les doses. Si des EPR sont construits le long des fleuves, cette pollution radioactive peut se retrouver dans l'eau destinée à la consommation humaine, comme c'est le cas actuellement pour de nombreux habitants du bassin de la Loire et en Île-de-France. Et le tritium, régulièrement détecté, vient s'ajouter aux autres pollutions chimiques. Enfin, les EPR vont aussi produire des déchets, augmentant ainsi l'emprise des stockages et des sites d'entreposage qui sont là en attendant le stockage définitif. Alors à court terme, le stockage des combustibles usés pose un vrai problème en France car il est proche de la saturation. Et la nouvelle piscine prévue par EDF a déjà plusieurs années de retard. À moyen terme, c'est-à-dire au-delà de 2040 environ, rien ne dit que la France continuera à retraiter les combustibles usés, car il faudrait construire une nouvelle usine. Et la décision n'est pas prise. Et si la France arrête, comme vient de le faire le Royaume-Uni, il faudra de nouveaux entreposages sur les sites des centrales. Et donc à Penly, ou sur les autres sites choisis, il faudrait déjà prévoir la place pour cet entreposage et le dire aux riverains, ça me paraîtrait plus honnête.